Bonjour les amis Sagittaires et bon anniversaire! Je viens aujourd'hui vous faire votre guidance année anniversaire, c'est-à-dire là du 23 novembre 2025 jusqu'au 21 décembre 2026. Vous allez avoir les conseils des guides. Donc pour cela, j'ai pris plusieurs cartes, j'ai fait un pré-tirage et puis on va regarder ensemble les cartes surprises qui sont venues pour vous. Alors quand je dis surprise, parce que je ne les ai pas toutes regardées, j'ai pu en apercevoir quelques-unes. Vous avez de très très jolies cartes et ça promet une très belle année. Alors, allons-y, on va commencer tout de suite. Qu'est-ce que les cartes ont à vous dire? Qu'est-ce que les guides ont à vous dire pour que vous ayez une super belle année 2025-2026? Alors, la première carte qui est sortie, c'est la persona. Donc cette carte, elle vient vous parler aujourd'hui de qui vous êtes, hein. Donc le persona, c'est le masque, hein, c'est le personnage, c'est la personne qu'on montre, celle qu'on nous a dit d'être. Vous voyez, quand on vous dit: «Tu dois être comme ci, tu dois être comme ça» et puis ça se fait pas, ça c'est vous voyez, c'est cette identité qu'on nous a donnée, qui au final ne nous convient pas forcément et qui n'est pas nous en fait, qui n'est pas notre authenticité. Donc aujourd'hui, pour cette année 2025-2026, on est vraiment plutôt quasiment tout 2026, en sachant que 2026, petit aparté, on sera en année 1, donc tous les nouveaux départs, hein, tout est permis. Et là, on vous parle d'ôter peut-être ce masque, peut-être faire un bilan, donc là au 23 novembre, pour votre anniversaire, peut-être commencer pour cette fin 2025 à mettre, j'ai envie de dire, de côté, puisque 2025, on est encore en année 9, donc on coupe les choses, on enlève ce qu'on ne veut plus. Et peut-être qu'en effet, on vous demande là, juste pour cette fin d'année, de faire ce bilan de tout ce qui ne vous correspond plus. Tout ce qu'on a dit de vous, tout ce qu'on dit encore de vous et qui est faux, tout ce que vous ne voulez plus être, hein, parce que ça fait partie aussi du passé. J'espère que si vous êtes avec moi, c'est vous êtes certainement des personnes qui évoluez et c'est important de faire le point sur nous, de voir ce qu'on est, ce qu'on n'est plus, comment on a grandi, durant chaque année, parce que chaque année, avec ce chiffre, cette numérologie différente, bien sûr, chaque année, nous apporte du changement, nous apporte une élévation. Enfin, je l'espère pour vous. Alors, ensuite, j'ai la carte de la louve blanche. Magnifique. Cette louve, hein, vous pouvez la contacter pendant toute cette année. La louve, hein, c'est très souvent l'animal aussi qui représente la médecine, hein, tout ce qui est le chaman travaille beaucoup avec les loups. La louve, elle prend soin d'eux, vous voyez, elle transmet à ses enfants. Donc ici, on vous parle peut-être que vous n'osez pas jusqu'à maintenant transmettre des choses que vous savez, transmettre des choses qui sont bonnes. La méditation, la respiration, peut-être que vous mangez bien, peut-être que vous avez un régime alimentaire de sportif, hein, vous voyez. Peut-être que vous pouvez transmettre un petit peu plus aux personnes les choses que vous savez, que vous utilisez. Ça peut être les huiles essentielles, comme voilà, il y a tellement de choses, l'homéopathie, etc. Enfin, tout ce qui est bon pour vous, le fait des fois de lâcher prise sur certaines choses. Eh bien, tout votre savoir, il est peut-être temps, là, avec cette louve, de transmettre, vous voyez. Et j'ai cette louve qui hurle, qui, vous voyez, avec ce ouh, voilà, qui transmet avec son cri, qui transmet quand on a cette image de louve en pleine nuit, hein, pour la pleine lune par exemple, eh bien on n'entend que ça. Vous voyez, donc cet écho, c'est comme si on vous demandait d'enlever, pour certains, alors ça va peut-être pas parler à tout le monde, hein, ou alors vous le mettez à votre histoire, mais c'est comme si certains d'entre vous n'osent pas se mettre à son compte, par peur, parce qu'on vous a peut-être dit tout le temps: «Bah non, il faut rester discret» ou «Tu n'es pas capable», vous voyez? Des choses qui restent de l'enfance. Là, on vous demande d'enlever le masque et de parler. Vous voyez? En plus, c'est vrai quand on regarde ce masque, ça empêche de parler, ça il empêche de respirer. Donc là, ce que j'entends, c'est qu'on vous demande de respirer qui vous êtes, pardon. Donc vous enlevez ce masque qu'on vous a donné, on le baisse et puis, eh bien ça y est, on parler, on ose respirer, vivre ce qu'on est. Ça c'est important. Vous voyez? Parce que la respiration permet de vivre et la vie, c'est notre élan, c'est ce qui est à l'intérieur de nous. Et qu'est-ce que c'est? Bah, on est une âme, bien sûr, on est une âme dans ce corps, mais on est une âme qui vient apporter quelque chose. Souvent, on va mettre ce mot mission, mais on est. Souvent, moi, je dis, par exemple, pour moi, je suis médium. C'est pas, c'est mon travail de médium. Non, je suis. Je suis cet être-là. Je suis cet être qui se rappelle depuis la naissance, hein. Je suis cet être
voyez, qui a cette capacité. Donc vous, quelle est votre capacité? Quel est votre savoir? On ne parle même pas de capacité, on me parle de savoir. Donc ça peut être un savoir ancestral, puisqu'on a quand même la louve qui ramène aussi à tous les ancêtres. Donc qu'est-ce que vous savez? Qu'est-ce que vous n'osez pas? Alors ça parle de nature aussi, donc ça peut être peut-être faire des promenades avec les gens, de la sophrologie, les emmener dans les bois. Ça peut tout simplement, vous connaissez peut-être les plantes, hein, donc peut-être qu'il est temps de partager ce savoir et de faire des petits ateliers. Alors dans un premier temps, on me dit ça peut être aussi partagé avec des gens que vous connaissez, hein, pas forcément avec des inconnus ou tout de suite en faire un métier. Mais pourquoi pas commencer? Commencer à dire bah tiens, je peux proposer ça à des amis ou je propose sur Facebook ou n'importe quel réseau social. Et puis vous voyez ce que ça donne et après peut-être que vous allez pouvoir oser transmettre à plus grande échelle. D'accord? Donc, mais ça peut être autre chose, hein. C'est plutôt en rapport avec la nature, puisqu'on a quand même la louve, hein. Je veux dire, ça va pas être le côté mécanique ou on est plutôt sur quelque chose de naturel. Donc, si vous savez, je sais pas, faire de l'électricité sans l'électricité, je- voilà, je sais pas, vous avez un vélo qui fait de l'électricité, bah, c'est quelque chose que vous allez en parler et vous allez le mettre en place, hein, vous voyez, ça permet de faire du sport et d'avoir de l'électricité. Vous voyez, il y a plein de petites choses comme ça. Il y a un moment, on parlait, vous savez, dans un pot en terre, de mettre une petite bougie, et puis ça chauffait la maison. Donc, vous voyez, tout ce qui va être naturel, tout ce qui va être un peu écologique, on pourrait dire. Donc ça va être super important. Ces nouvelles énergies, ces nouvelles ressources, j'entends. Donc peut-être que vous reconnaissez des champignons, vous pouvez écrire un livre sur les champignons. Vous voyez, on peut faire plein de choses. Là, on vous demande de parler, parce qu'on vous a trop longtemps mis la main sur la bouche, donc soit avec un masque, soit avec des croyances, avec des choses qu'on vous a dit par le passé. On vous a bloqué. Et là, on vous dit non, tu baisses ce masque, tu respires, respire qui tu es, respire ce que tu es, et ensuite transmets ce que tu sais. Ok, ensuite, on a la carte de l'écureuil, comme il est joli. Alors l'écureuil, très souvent, on parle quand même d'économie, donc peut-être qu'on vous demande de faire des économies avant de vous lancer. C'est pour ça que je vous disais, ne vous lancez peut-être pas tout de suite professionnellement, mais faites déjà des tests de ce que vous savez. Et puis, après, si c'est écrire un e-book, voilà, vous ne perdez pas grand-chose. Vous pouvez l'offrir, voir ce que les gens en pensent, et ensuite, vous allez pouvoir le mettre en vente. Avec cet écureuil, on a aussi donc, du coup, toujours dans ce côté, on va dire économique, mais il y a le mot prévoyance, c'est aussi l'équilibre. Donc là, on va vous demander aussi d'équilibrer peut-être le côté professionnel, le côté personnel, mettre un équilibre dans votre vie. Donc à nouveau, baisser ce masque et respirer. Ce masque, c'est comme si c'était une routine, c'est comme si c'était des croyances que vous avez, qu'il faut faire comme ci, il faut faire comme ça. Et là, on vous dit non, enlève toutes ces croyances, enlève tout ce qu'on t'a dit, tout ce que tu as entendu, pour pouvoir toi parler et dire ce que toi tu penses. Peut-être que vous n'osez pas dire non à votre patron, peut-être que vous n'osez pas dire non dans votre vie personnelle, pardon. Voyez, il va falloir vraiment équilibrer et prendre un temps pour vous, parce que justement, vous ne pouvez pas réfléchir à des projets professionnels, notamment, si vous n'avez pas de temps pour vous. Donc ça va être un moment d'équilibre. C'est comme si tout ça, c'est vraiment pour la fin de l'année, hein. Je ressens qu'il y a vraiment ce bilan de ce que je suis, de ce que je peux transmettre, de ce qu'on m'a interdit peut-être de transmettre par des croyances, hein, je vous dis tout simplement. On vous a dit que vous n'étiez pas doué pour les langues, vous n'osez pas apprendre une langue, alors que votre rêve, c'est peut-être d'être guide, vous adorez, vous kiffez, je sais pas moi, l'Angleterre, et vous n'y allez pas parce qu'on vous a dit que vous n'étiez pas doué en langue, ou que les voyages, c'était pas pour vous, ou qu'il fallait rester à la maison. Vous voyez, toutes ces choses qu'on nous a dit, qui étaient dans l'ancien monde. Donc là, vous enlevez votre masque, vous respirez, vous dites non, mais non, moi je veux aller vivre là-bas, et je veux apprendre cette langue, et je serai guide. On peut être guide aussi français dans un pays étranger. Donc, vous voyez, ne vous empêchez pas, ça peut être dans tous les domaines de votre vie. Et du coup, on s'aperçoit que cette guidance, elle est quand même axée sur un changement, certainement un changement de travail, hein. Alors, ça peut être aussi dans un loisir, hein, pourquoi pas, si vous aimez votre travail, ne pas le quitter, et puis peut-être en faire un peu moins pour pouvoir apporter des choses en loisir. Donc, dans des associations, ça peut être bénévole, justement, dans une association, et puis, je sais pas, vous adorez partager, vous aimeriez partager des choses, vous êtes bénévole dans une maison de retraite et vous aidez les papis-mamies à recréer un petit jardin. Vous voyez, il y a toutes les possibilités, hein. Je vous donne vraiment juste quelques bouts. Ensuite, on avait quoi? Hop, j'ai mis une carte bien
nous avons, qu'est-ce que vous avez à travailler? Donc la maison 9. Elle symbolise la religion, la philosophie, les rêves. Donc là, c'est cette petite carte, je la lis tout simplement. La divination, la sagesse, l'enseignement supérieur, l'apprentissage. Vous voyez, on revient quand même sur des choses où ça parle beaucoup. C'est quelque chose qui vous parle vous, puisque la divination, la sagesse, c'est ce qu'on a, l'enseignement supérieur, l'apprentissage, tout ce que vous avez pu apprendre, j'ai envie de dire peut-être d'autres vies, et qui sont ici aujourd'hui et que vous ne développez pas. L'éthique, mais aussi les voyages longue distance. Vous voyez, il y a 5 minutes, je vous parlais de voyage. Les cultures étrangères. L'éducation, les arts, les médias, l'éditation, les avocats. Donc vous voyez, l'avocat, c'est celui qui parle. Donc on vous parle vraiment ici de transmettre quelque chose. Il y a vraiment un changement qui se fait pour vous, si vous l'acceptez toujours, si c'est quelque chose qui vous parle. Mais pour ça, il faut baisser ce masque et respirer. Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Petit bilan de vie aussi. Et puis, on est quand même sur quelque chose qui parle, sur quelque chose, vous voyez, l'édition, je transmets, les arts, les médias. On est quand même dans la transmission, on parle quand même d'étrangers, on parle de nouvelles cultures. La phrase, du coup, qui va en dessous, « Lancez-vous si vous aviez prévu des vacances ou de reprendre des études ou une formation. » Voilà. Bon, ça va assez bien avec ce qu'on a dit avant. C'est la maison 9 en plus, donc si on revient sur la numérologie, le 9 c'est la fin de quelque chose, donc on part sur quelque chose de nouveau. Je vous dis pas que dans 2-3 mois vous êtes dans un nouveau boulot ou autre, non, c'est qu'on vous amène à quelque chose de nouveau. Mais qu'est-ce que vous avez envie de faire? C'est ça la question. Alors ensuite on va voir quelles sont vos qualités. Alors, vos qualités, hop, j'ai la carte du mât. J'avais demandé au tarot, vous voyez, ce mât, il est très représentatif de vos qualités. Vous êtes capable de faire confiance et de partir sans regarder autour de vous. Donc là, on vous demande quand même de peut-être regarder, parce que ce personnage va quand même dans un ravin, mais il est accompagné, il a son chien, donc ça veut dire que vous êtes quelqu'un quand même qui avait des soutiens, des appuis, alors ça peut être un conjoint, une conjointe, des enfants, des parents, des amis. Vous avez le soleil quand même, avec cette carte, ce soleil qui brille, et ce personnage regarde le soleil, donc vous avez quand même confiance, foi en la vie, et ça c'est super chouette. Vous êtes accompagné, vous avez la rose, donc la rose, vous avez aussi, la rose c'est la joie, mais c'est aussi, on parle souvent de la rose avec les défunts, donc vous avez certainement des personnes défuntes qui sont près de vous, et qui vous accompagnent dans tous vos processus de changement, c'est vraiment les mots que j'entends. Ce petit baluchon, donc on n'emmène pas grand chose, on fait confiance à la vie, il n'y a pas besoin de trop prévoir. Et puis ce petit papillon qui annonce la transformation. Là, on vous annonce quand même, oui, on vous annonce la confiance. Donc ça, c'est vraiment votre qualité, c'est la confiance, c'est de pouvoir partir avec pas grand-chose et puis dire, c'est ok. Je sais pas, vous voulez apprendre l'anglais, vous voulez partir, votre rêve, c'est de partir vivre aux États-Unis parce que, pour X raisons, vous ne connaissez pas l'anglais, et bien vous partez avec peu de notions, mais c'est pas grave, vous partez quand même. Et puis vous allez peut-être apprendre directement sur place, ou alors vous commencez une formation avant de partir. Le temps de prévoir ce déménagement. Mais attention, donc avec cette carte, on vous montre quand même le ravin, donc j'ai envie de vous dire, ne partez pas non plus avec rien, prenez votre temps, vous avez peut-être besoin de... Le Sagittaire est toujours représenté quand même avec ces deux pattes quand même qui sont bien ancrées, ce personnage qui est quand même debout, mais au final il a quand même 4 pattes. Donc, on va quand même bien se poser, réfléchir, peser le pour et le contre de plein de choses, mais il ne faut pas que ça vous bloque. Et c'est ça la difficulté avec cette carte-là, c'est que si on prend le côté un peu négatif, c'est que je regarde, mais je peux tomber du coup, parce que je ne regarde pas où je vais. Donc regardez un petit peu où vous allez, mais ne prévoyez pas trop long. C'est-à-dire, vous prévoyez, on reprend ce voyage en Angleterre, vous voulez déménager là-bas, eh bien oui, on peut commencer par des cours peut-être sur Duolingo, il y a d'autres sites après qui sont payants. Voilà, je pars avec un minimum de choses, je pars avec un minimum de... je vais me renseigner, comment ça se passe quand j'arrive là-bas et que je ne suis pas résidente. Comment ça se passe d'abord? Vous voyez, on prend les petits renseignements et après on avance. C'est comme si on avançait, j'entends step by step, vous voyez, on parle encore en anglais. Il y a quelque chose pour certains avec l'anglais. Alors je ne vous parle pas que forcément ce sera l'Angleterre, mais ça peut être les États-Unis, ça peut être l'Inde, l'Asie, dans les pays où ils parlent beaucoup l'anglais. C'est comme si
On vous prépare quand même à, un changement, donc il va y avoir vraiment, il faut un minimum de données, c'est ce que j'entends. Un minimum de données, donc un minimum de mots pour pouvoir converser sur place. Et puis savoir comment ça se passe. On part pas dans un pays étranger sans connaître certaines règles. Les règles, si vous êtes en voiture, les règles de conduite, et cetera. On n'est pas, les pays changent, donc faut quand même faire attention, de partir avec prudence. Donc on vous rappelle d'être prudent, mais en effet, de ne pas attendre que tout soit prêt pour partir. On avance. Après, votre faiblesse dans ce projet, justement, hop, je suis toujours avec le tarot, et on a la papesse. La papesse, vous voyez, elle est dans cette attente. Donc ça revient à ce que je viens de dire. On n'attend pas trop que les messages viennent, on n'attend pas trop d'être prêt. Cette femme, elle ressemble un peu aussi à une mariée qui est en train d'attendre son conjoint. Donc si vous êtes seul et vous attendez quelqu'un pour faire ce projet, non, on vous dit non. Ça va être votre faiblesse, on n'attend pas qu'il y ait quelqu'un. On avance, et sur le chemin, vous aurez quelqu'un qui va se présenter. Vous aurez toujours quelqu'un qui va vous aider à trouver un logement, qui vous aidera, qui vous expliquera les choses. Vous pouvez très bien prévoir un guide, hein, si c'est juste un voyage, le voyage de vos rêves. Peut-être un voyage de 6 mois. Vous voyez, on peut partir sur des choses... parce qu'on parle de grands changements quand même, hein, on ne parle pas de 15 jours de vacances où vous n'allez parler avec personne. Là, on parle de quelque chose, voilà, on part peut-être un mois. On prend, on prend ses soldes, on prend ses congés payés, on prend tout et on y va. Mais on n'attend pas tout. C'est un peu comme ils me disent, là, si c'est ouvrir votre société, votre auto-entreprise, par exemple, vous voulez changer de boulot, eh bien c'est pareil, on n'attend pas que tout soit prêt, on n'attend pas... on commence, hein. Vous voulez, je sais pas, créer des bijoux, eh bien, vous allez commencer à faire des bijoux, commencer à les vendre peut-être sur Facebook, créer une petite boutique sur eBay, vous voyez, on avance, on met sur le bon coin, etc. Et puis, il y a un moment, hop, ok, je vois que ça plaît, je me mets vraiment en auto-entreprise et je crée vraiment quelque chose où là, je vais payer. Je vais vraiment payer pour une boutique et je vais plus faire ça. Je vais plus faire ça petit. J'y vais vraiment à grande échelle et j'y vais en tant que créatrice. Vous voyez, c'est pas au début. Au début, on teste, on est des testeurs. Voilà, est-ce que je suis capable de faire ça? Est-ce que je suis capable d'avoir des clients? Et puis, il y a un moment, clac, on y va. On se lance vraiment dedans. Et là, c'est ça, avec cette papesse, on vous demande de pas trop attendre. J'entends pour certains ou certaines, ça va être d'attendre que quelqu'un vienne à votre secours. Non. Sortez-vous vous-même de l'épreuve où vous êtes là, de ce lieu, de cette relation, de cet événement, de votre vie tout simplement. Si c'est quelque chose qui vraiment est trop toxique pour vous, il faut vraiment en sortir par vous-même. Mais la papesse, faut pas oublier qu'elle a déjà la sagesse, donc elle sait déjà plein de choses, hein. C'est juste qu'elle a peur. Donc là, on vous dit avec le mât juste avant, c'est pour ça qu'on vous a certainement parlé avant de vos qualités, parce que j'aurais pu faire dans l'autre sens, mais non, c'était dans ce sens-là. Parce que vous avez cette qualité de partir sans rien avoir. Et cette papesse qui vient vous dire, bah, attention, on n'attend pas de tout avoir. N'attend pas quelqu'un, n'attend pas... vous voyez, derrière, je vois des... Pour moi, ça ressemble à des oranges, hein, ce qui est derrière... sur le rideau, eh bien l'orange, c'est l'abondance. Donc on n'attend pas, l'abondance, elle est là. Vous êtes entre deux piliers d'équilibre, le yin et le yang, le blanc et le noir, voyez, le masculin, le féminin, et entre les deux, vous avez quand même un tissu. Pour moi, c'est un tissu aussi de protection. C'est un tissu qui vous dit aussi ne regarde pas derrière. Par contre, si je me retourne, qu'est-ce que je vois? Je vois les oranges qui sont dessus. Donc, je vois l'abondance. L'abondance, elle est là pour vous. C'est super important. Donc, on se pose, oui, on peut s'asseoir, faire le bilan, c'est ce qu'ils vous ont demandé au début. Les guides vous conseillent, après vous faites ce que vous voulez, mais je fais le bilan et qu'est-ce que je vais changer? Il est temps maintenant d'avancer, de faire le premier pas. Il est vraiment temps. Message complémentaire, voilà, ma naissance, on a quelque chose de nouveau. Alors pour certains, peut-être qu'en effet, c'est être papa, être maman. Pour d'autres, ça va être se lancer dans une vraie relation. Peut-être que ça fait longtemps que vous n'êtes pas engagé. Et là, on vous dit, vas-y, hein, tu peux t'engager dans une relation, tu es tout à fait capable et tu es prêt, tu es prête. Et puis pour d'autres, c'est peut-être ouvrir sa société, partir, quitter le lieu où vous êtes, quitter votre pays. Il y a un grand changement pour vous, les amis Sagittaires. Et la deuxième carte en message, c'est attention, bipolarité. Donc, on voit, hein, les personnages en haut sont très bien. Vous voyez ce manque d'énergie. Donc, attention à ne pas vous épuiser. C'est-à-dire que vous pouvez avoir des hauts et des bas, mais quand vous allez être dans le bas, vous êtes vraiment à plat. Vous allez être sur des doutes, vous allez être sur des « je recule, je ne veux plus y aller ». Vous voyez, vous pouvez très bien vous immobiliser. Donc, non. Ça veut dire qu'on vous dit, ce changement, il ne va pas se faire sans rien. Donc, va falloir, pour changer en 2026, pour accueillir la nouvelle année, en année 1, je vous le rappelle, donc des nouveaux débuts, nouveaux départs, tous les possibles,
eh bien, il va falloir penser à votre énergie. Il va falloir penser à bien manger, respirer, bien dormir, donc avoir un rythme. Voyez, si vous ouvrez, enfin, non, c'est que pour tout grand changement, et je suis passée par là, avant le nomadisme, hein, c'est vraiment, c'est tout vendre, comment je fais, comment ceci, comment cela, et puis qu'est-ce que je vais faire? Et toutes ces questions peuvent venir vous stresser, peuvent venir vous faire, là, j'ai pas le temps, je fais des cartons, je mange mal, je dors mal parce que je me prends la tête. Non, tout ça va falloir le gérer. Là, on vous donne, attention, prends soin de ton énergie vitale. Parce que vous pouvez vite être, j'entends arrêter. Voyez? C'est-à-dire que pour certains sagittaires, eh ben, malheureusement, vous n'irez pas jusqu'au bout de vos projets parce que vous serez arrêté, parce que vous serez fatigué, parce que vous aurez des peurs, parce que vous voudrez attendre trop de choses, hein, et vous ne démarrerez pas. Là, on vous dit, si, il faut vraiment y aller, il faut démarrer. D'accord? Mais step by step, donc pas après pas, marche après marche, on avance. Je commence, j'apprends des trucs, hop, j'avance. OK, il faut que j'apprenne l'anglais, et ben je me mets à Duolingo. Hop, je me mets là, j'apprends un petit peu. En attendant que je fais dans la pratique, que j'apprends, eh bien je vais regarder comment ça se passe si je veux quitter par exemple mon pays, le pays où je veux aller, comment ça se passe. Hop, je vais me renseigner. Et puis après, comment je fais ci, comment je fais ça, vous voyez? On regarde. Il y en a certains, ça peut être carrément s'expatrier, hein, donc il y en a certains, ça va être faire un grand voyage d'un an, peut-être que vous allez prendre une disponibilité au niveau de votre travail. Il y a vraiment, vraiment beaucoup de changements, j'ai envie de dire, pour vous. Mais, comme d'habitude, c'est votre libre arbitre. Comment vous allez faire? Est-ce que vous allez prendre soin de vous? Est-ce que vous allez faire des pauses? C'est-à-dire, oui, j'ai plein de choses, je pense à plein de choses, mais il y a un moment, tiens, c'est dimanche, allez, je vais voir des amis, je vais voir de la famille, je me ressource. D'accord? Par contre, c'est des ressources, hein. On ne va pas avoir forcément des personnes qui nous disent, non, ton projet, fais attention. Vous voyez, toutes ces personnes qui vous mettent des peurs, parce que c'est leur propre peur. D'accord? Après, on peut conseiller, dire pense à ça, j'ai entendu dans ce pays, donc regarde, mais on ne lance pas la peur à la personne. C'est difficile, hein, même moi, je fais encore des erreurs, hein, la communication est très très difficile. Donc voilà, écoutez sans écouter en fait. Et la dernière carte que j'ai, alors c'est le vent, c'est Wera Caspi, elle est très jolie. Magnifique. Alors, le Wera Caspi, donc c'est un arbre d'Amazonie. Alors c'est un arbre qui aide beaucoup au nettoyage. Nettoyage qui va être... alors après, je pourrais pas vous en dire beaucoup, beaucoup plus, mais c'est un arbre sacré, en fait, qu'on peut invoquer. Donc ça peut être ça aussi, vous pouvez très bien invoquer le Wera Caspi. Vous pouvez aller voir sur Internet. Je vous remets la carte pour voir comment ça s'écrit. Et c'est vraiment l'énergie de cet arbre qui vient souffler. Donc vous voyez, c'est vraiment avec le vent, il peut souffler à l'intérieur enfin souffler, j'allais dire à l'intérieur de vous, oui, pour faire le tri dans vos pensées. Vous voyez, vous pouvez lui demander de vous aider quand il y a trop de choses qui vous tracassent, hein, trop de questions, trop de doutes, voilà. On lui demande de nettoyer, mais en même temps, on peut demander à nettoyer tout simplement pour une maison. Si vous avez votre maison, votre garage, votre grenier, vous voyez, des fois on a juste une pièce qui est vraiment envahie et on n'y arrive pas. Ça peut être suite à un deuil, ça peut être suite à un déménagement, suite à on a eu une maladie, il y a eu quelque chose, émotionnellement, vous vous êtes laissé complètement submerger, mais vous ne pouvez plus rester comme ça. Eh bien, vous allez appeler l'énergie de cet arbre, donc le Wera Caspi, qui va vous aider à souffler dessus, souffler les bonnes énergies. Donc c'est vraiment du nettoyage. On fait, comment je pourrais dire, comme une brise, hein, voilà, qui vient nettoyer. Imaginez que voilà, il y a une tempête dehors, eh bien ça va nettoyer tout votre jardin. Vous voyez, toutes les branches mortes vont tomber, les feuilles vont s'envoler, tout va aller du côté où le vent les pousse. C'est un nettoyage. Et ben c'est un peu ça. Donc, vous pouvez demander l'énergie de cet arbre-là. Je finirai bien par une dernière, moi. Qu'est-ce que j'ai envie de faire? On va aller un peu plus loin. On va regarder au niveau du cœur, au niveau des émotions. Qu'est-ce que votre cœur a à vous dire par rapport à tout ça? Parce que ça me fait quand même penser, enfin, ça me rappelle quand même qu'il y a toujours cette personne qui va y arriver, qui ira jusqu'au bout, et ce Sagittaire qui n'y arrivera pas. Vous voyez, il y a vraiment ces deux personnes parce que vous risquez de vous laisser submerger. Non mais,
franchement. Fais le premier pas. Et c'est la carte en dessous, c'est confiance en la vie. Ben, je vais peut-être finir là-dessus. Je trouve que c'est merveilleux, cette carte. Hein. Il y a quand même tout ça en carte. Hein. Et je tombe sur celle-ci. Fais le premier pas, confiance en la vie. Voilà ce que les guides vous donnent en dernière carte. Regardez comme elle est belle. Hop, alors attendez, parce que je ne sais pas si vous la voyez bien avec le soleil. Donc, il n'y a pas plus à dire. Les guides vous disent, si tu n'y arrives pas, c'est que tu n'as pas confiance en nous, c'est que tu n'as pas confiance en toi, c'est que tu n'as pas confiance en la vie. Qu'on n'ait pas confiance en soi, c'est une chose, hein, c'est compliqué. Mais il y a un moment où on peut tout lâcher et dire, ok, j'ai pas confiance en moi, ok, j'assume. Par contre, j'ai confiance en mes guides, j'ai confiance en la vie, j'ai confiance en l'univers, j'ai confiance en Dieu, en les anges, en ce que vous croyez. Et j'y vais, j'avance. Parce que là, tout est pour vous. Hein. C'est-à-dire que peut-être que c'est quelque chose qui est dans vos rêves depuis que vous êtes petite, que vous imaginez faire une profession ou vivre à tel endroit. Et là, on vous dit, mais tout est possible. Changer de boulot, peut-être que ça fait longtemps que vous êtes dans le même travail, vous n'y arrivez plus et vous avez peur de changer. Et là, on vous dit, c'est OK. C'est OK à condition de prendre soin de vous. C'est OK en demandant à la louve en blanche, en demandant à l'écureuil, en demandant au Wera Caspi. Vous voyez, aujourd'hui, on vous a donné plein de petits outils pour travailler. Et on vous dit, pas après pas, vas-y tranquillement, mais vas-y, et n'attends pas. Donc c'est super. Je vous souhaite une très très belle année, les Sagittaires, et puis de beaux projets. N'hésitez pas à commenter cette vidéo, à la partager avec des Sagittaires que vous connaissez. Si vous êtes ascendant Sagittaire, eh bien vous pouvez prendre bien sûr cette énergie du Sagittaire qui est avec vous. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt et encore un très joyeux anniversaire. Ciao.